à Paris. Pour cela, il vous suffit d'envoyer par SMS invite au 6 10 32 ou de vous connecter sur notre site internet www.cap24.com. Et voilà, c'est reparti de retour, c'est direct à Arcueil, dans une crèche d'entreprise. On essayera un peu de la comparer. J'ai ici Monsieur Durieux qui est un peu le cofondateur, le responsable de ces crèches. Alors on essayera un peu de la comparer au service public pour voir quels sont les points forts et les points faibles de votre crèche par rapport au service public. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'il n'y a pas de point fort, pas de point faible. On est dans un niveau de qualité qui est encadré par des professionnels de la petite enfance, par des normes qui sont strictement identiques dans le public et dans le privé. En tout cas, on vise d'avoir les mêmes critères tous et le même niveau de qualité. Est-ce que vous, car ce soir nous allons nous intéresser évidemment à la pénurie des professionnels liés à la petite enfance, est-ce que vous avez des problèmes pour recruter ici du personnel qui travaille pour vous ? Pour l'instant, on n'a pas de difficulté à recruter, mais c'est vrai qu'il commence à se tendre, enfin le marché parisien commence à se tendre particulièrement, parce que tout simplement les loyers pour nous, enfin pour les professionnels sont chers sur Paris, donc ça suppose des temps de déplacement. Quand on est en région parisienne, le recrutement est plus facile et en province encore plus facile. C'est vrai que sur Paris intramuros, ça devient plus délicat. Plus délicat, et c'est justement de cela dont on parlait tout à l'heure. Alors nous avons évidemment entendu dans la première partie d'émission Christophe Nadjowski qui est adjoint au maire chargé de la petite enfance, et je voudrais donc nos invités qui sont ici savoir si vous avez des réactions et beaucoup. Alors on commence, honneur aux filles, on commence par vous. Alors présentez-vous, regardez qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites. Je suis éducatrice de jeunes enfants, Birgit Hilpert, et je suis à la CGT Petite Enfance, une des responsables du syndicat, et je voulais surtout réagir par rapport Bon, certes, Monsieur Anatowski a admis qu'il y avait une manque d'anticipation depuis quelques mois dans les recrutements, mais nous, ce qu'on regrette pour la CGT, mais aussi il y a un intersyndical qui se construit depuis quelques semaines à Paris, cette manque d'anticipation, il n'est pas nouvelle quelque part, et malheureusement, on a dû lutter, être en grève déjà il y a 2 ans pour les mêmes raisons de manque d'effectifs. Alors, vous réclamez concrètement, je crois, 2 places supplémentaires par crèche, soit 800 places supplémentaires. Nous, on dit 2 à 3 professionnels supplémentaires par établissement, sachant que tous les établissements ne sont pas pareils, donc du coup, il faut voir effectivement. Maintenant, la réponse, malheureusement, c'est le recrutement par rapport au départ déjà prévu et très très peu au-delà des Combien de départs sont prévus à la retraite? Bon, c'est pas la retraite, c'est aussi des départs en banlieue, par exemple, justement parce qu'à Paris, c'est très cher à vivre. Mais il y a cette année déjà prévisible 800, et donc en fait, c'est pas que cette année, c'est chaque année des départs. Et dans les établissements, dès qu'il y a des départs et des départs nombreux, effectivement, ça déstabilise les équipes et ça permet pas de travailler dans de bonnes conditions. Et qu'est-ce que vous demanderiez donc à la mairie de Paris représentée ici ce soir par Christophe Nadjowski? Donc, je répète, la revendication intersyndicale, c'est 2 à 3 professionnels supplémentaires. Et on pense aussi, on peut trouver des solutions par rapport au marché, entre guillemets, qui se tend. Si on a une vraie politique d'anticipation et de formation de professionnels tout au long des années. Et la mairie a annoncé un plan de recrutement de 1000 agents fin 2008. Donc, vous devrez peut-être être contente. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, en 2008, donc on a un plan de recrutement renforcé, donc avec plus de 1000 agents qui seront recrutés. C'est vrai que il y a aussi des départs nombreux, donc environ 830. Donc, si vous voulez, le solde supplémentaire de personnel qu'on aura, qui seront affectés dans les établissements, donc c'est à peu près 170. Alors, on aura également d'autres possibilités qui permettront de faire que on arrivera grosso modo à l'équivalent de 300 personnels, de 300 équivalents temps plein en personnel supplémentaire sur l'année 2008. Je rentre pas dans les détails. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs, et donc ce qu'on propose aussi aux représentants des personnels, c'est de travailler sur pourquoi il y a ces départs, pourquoi il y a ce turnover important à Paris, et si on arrive à le faire baisser, eh ben on aura moins besoin de recruter si on arrive à faire baisser le nombre de départs, et en tout cas la situation sera moins tendue dans les établissements si on arrive à faire baisser le nombre de départs. Birgit, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de monsieur l'adjoint au maire? J'allais noter la question, c'est justement qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait moins de personnel qui partent, parce que bon, pour l'instant, même remplacer les départs seulement, même avec le 160. Mais ça, il vous a répondu, finalement. Non, il n'a pas répondu quelles sont les solutions proposées. Donc, quelles sont concrètement ce que peut aider à qu'il y a déjà moins de personnel qui partent, mais aussi quelles sont les solutions
pour aller au-delà du budget prévu actuellement, parce que y compris le budget rempli entre guillemets, ça ne suffit pas. Et ça, rapidement, et après, Monsieur Caristan. Pour que les gens ne partent pas, il faut trouver des solutions qui peuvent passer, par exemple, par une meilleure formation, donc c'est-à-dire des possibilités de progression dans la carrière. Ça peut être intéressant. Il peut y avoir aussi la question du régime indemnitaire, donc c'est-à-dire il peut y avoir des discussions sur des primes selon les métiers pour essayer de rendre, je dirais, plus attractif le métier. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont sur la table et sur lesquelles moi j'espère qu'on va pouvoir discuter et avancer dans les mois qui viennent. Au niveau du salaire, par exemple, vous ici, quelles sont les conditions de salaire de vos collaborateurs? Les conditions de salaire sont identiques dans le public et dans le privé. Voilà. Pour preuve, nous, en tant que gestionnaire privé, on gère pour la ville de Paris 5 crèches en délégation de service public, qui sont des marchés publics sur lesquels on répond en appel d'offres contre des associations qui, des fois, gagnent les appels d'offres et des fois, c'est nous qui les gagnons, mais sur une base de masse salariale qui est exactement la même, avec des avantages qui sont les mêmes. Donc en fait, il faut se battre simplement ensuite dans la gestion des ressources humaines pour motiver les gens au quotidien, faire qu'ils soient épanouis dans leur métier, qu'ils aient envie de progresser, éventuellement de suivre des formations. Donc effectivement, leur offrir beaucoup de formations pour qu'ils restent et que derrière ils soient très bien encadrés. Donc tout passe aussi par une excellente directrice qui, sur la durée, doit trouver une énergie parce que ce sont des métiers qui sont effectivement au fil des ans un peu répétitifs. Donc on a tout un programme d'accompagnement des directrices pour les faire évoluer de structure en structure, ce qui permet de dynamiser sans arrêt les ressources humaines, ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est, on a vu qu'il y a une pénurie, est-ce que c'est rentable les crèches? Vous qui êtes chef d'entreprise, on sait qu'une place en crèche coûte un fonctionnement annuel à peu près 15 000 € par enfant. Est-ce que vous arrivez un peu à rentabiliser cela? Nous, on fonctionne avec des marchés qui sont fermés, donc en fait, on s'engage sur un budget annuel. Au contraire, des associations qui ont une subvention d'équilibre, c'est-à-dire si elles débattent le budget en fin d'année, eh bien, elles ont en fait un budget supplémentaire qui leur est proposé pour équilibrer leur budget. Nous, dans le privé, c'est beaucoup plus dur. Vous perdez pas de l'argent, quand même. Justement, on perd pas de l'argent si on calcule bien nos coûts, si on a justement une gestion des ressources humaines qui est optimisée, et si on achète au mieux nos prestations et qu'on gère au mieux notre budget. Donc, on a une obligation de résultat qui est quand même beaucoup plus forte par rapport à l'associatif. Encore une fois, je compare pas avec les crèches vraiment qui sont qui appartiennent à la commune, qui sont des personnels qui dépendent de la commune. Et donc cette obligation de résultat fait qu'on est perpétuellement attentif à tout ce qui est résultat pour que. Et surtout, alors, je voudrais Christophe Arnois, vous êtes Jean-Pierre Arnois, excusez-moi. Donc, non, c'est vous. C'est vous. Alors, c'est très confus parce qu'il y a tellement d'intervenants que je ne sais pas qui est qui. Alors, vous êtes l'INSA. Je suis Christophe Arnois du syndicat UNSA et présent dans l'intersyndicale. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est effectivement la question de la valorisation des métiers de la petite enfance. Et vous avez parlé à juste titre de l'importance d'être bien rémunéré. Et c'est vrai que c'est une question essentielle. Mais je voudrais juste revenir sur la responsabilité qui doit être celle de la ville de Paris aujourd'hui. On est confronté aujourd'hui à un problème de personnel. Qu'est-ce que c'est l'INSA d'abord pour les téléspectateurs? L'UNSA, c'est l'Union nationale des syndicats autonomes. C'est un jeune syndicat, donc voilà, qu'on connaît peut-être un peu moins. Donc ce que je voulais dire, c'est que il faut que la ville de Paris elle prenne ses responsabilités. Tout à l'heure, Monsieur Najowski a dit que les bâtiments, les places avaient été préparées pour accueillir les enfants. C'est vrai. Je dirais qu'on a les portes, on a les fenêtres, mais on manque de personnel. On n'a pas suffisamment de personnel qualifié. Et pourquoi on est aussi exigeant? C'est parce que l'accueil d'un jeune enfant, nécessite un accueil de qualité. Ça ne s'improvise pas. Il faut des professionnels qui aiment leur métier, qui sont qualifiés, qui ont suivi une formation. Et on le sait aujourd'hui, par exemple, la formation aujourd'hui de JE est plus longue. Et sur ce sujet précis, la ville de Paris n'a pas anticipé. Donc ça, M. Najowski a dit tout à à l'heure qu'il y a eu un petit problème d'anticipation. Donc vous avez avoué un peu Il faut le reconnaître, oui. Voilà. Faut avouer à moitié. Pardonner. Voilà. Alors, monsieur, vous voudrez réagir. Vous êtes qui? Michel Martet, je suis du syndicat SUPAP, syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes, FSU. Donc, visiblement, M. Najowski est tout seul ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté quand même de venir tout seul affronter tous ces syndicats. Allons-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand M. Najowski reconnaît un léger manque d'anticipation, le terme léger fait sursauter, parce que le problème, c'est que à la fois cette anticipation est connue, disons, la crise aiguë de recrutement est connue depuis très longtemps
en ce qui concerne des métiers comme auxiliaire de puériculture. Et selon vous, pour quelle raison alors cette anticipation n'aurait pas été à la hauteur? Parce que la mairie de Paris, aujourd'hui, hésite entre un langage qui est « il faut recruter » et « il faut réorganiser ». Et on peut en trouver une trace au moins dans un élément, c'est que dans les métiers de la petite enfance qui n'ont pas de crise aiguë de recrutement, comme les psychologues par exemple, il n'y a pas de recrutement nécessaire. Aujourd'hui, une psychologue peut avoir jusqu'à 13 établissements, passer moins de 4 heures dans un établissement. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? C'est du saupoudrage. Absolument, absolument. Et donc, même dans ces métiers-là, il n'y a pas l'effort de recrutement. Nous insistons au niveau de l'intersyndicale sur le fait qu'il faut recruter dans tous les métiers de la petite enfance, et pas simplement dans les métiers comme auxiliaire de puériculture ou EJE, qui sont bien sûr la colonne vertébrale du service. Mais les autres métiers, ils concourent tout autant. Donc, quels seraient vos conseils à M. Nadjowski? Bien, de vraiment anticiper. Et là, c'est vrai que les conflits... Réorganiser ou embaucher? D'abord d'embaucher, parce qu'il y a un vrai trou, aussi bien dans les métiers qui connaissent des crises de recrutement que dans les métiers qui n'en connaissent pas aujourd'hui, pour avoir une qualité d'accueil des enfants tout à fait conséquente. Alors, c'est pour ça que les crèches deviennent les maternelles deviennent de nouvelles crèches. Regardez, nous avons ici un livre qui a fait polémique de Julien Dazé. Alors, est-ce qu'il faut fermer les écoles maternelles, selon vous? Alors, vous, qui êtes-vous? Je suis Christelle Caristan, secrétaire de section syndicat CFDT. C'est vrai que au niveau de la ville de Paris, il existe des structures appelées jardins d'enfants de l'OPAC, qui sont des structures qui fonctionnent comme des écoles maternelles et qui sont dirigées par des éducatrices de jeunes enfants. C'est vrai que ces structures correspondent bien aux besoins des enfants, puisque les classes sont beaucoup plus petites que dans une école traditionnelle, puisque l'éducatrice a avec elle en moyenne 15 à 16 enfants par classe. Et sachant que l'éducatrice de jeunes enfants est une formation où on est spécialisé de l'enfant de 0 à 7 ans, c'est vrai que si vous voulez, c'est une façon d'accueillir également et de répondre aux besoins des familles et des enfants au niveau de cette tranche d'âge, qui peut être très intéressante et qui existe déjà à la ville de Paris. Alors, madame Marianne Babi, je suis... Vous êtes dans les cactus, c'est là? Je suis dans les cactus, mais je suis surtout représentante des enseignants du premier degré. Le SNUP-FSU. Le SNUP-PP de la FSU. Et donc, à la question, faut-il supprimer les écoles maternelles? Je répondrai d'abord que ce monsieur qui vient d'écrire ce livre est pas très courageux, puisqu'il a pris un pseudonyme et qu'il n'assume pas totalement les écrits qui font polémique actuellement. C'était un ancien... Il paraît qu'il était un inspecteur de l'éducation nationale. Vous avez son nom, le vrai ou pas? Écoutez, non, je n'ai pas son nom. Il se cache, donc autant pour lui. Ce qui est sûr, c'est que il décrédibilise énormément le métier des enseignants des écoles, mais au-delà, il méprise largement les familles en prétendant qu'elles utilisent l'école en gros comme une garderie gratuite qui servirait pas à grand chose, ce qui correspond absolument pas à la réalité aujourd'hui. Les familles ont des attentes fortes sur l'école et l'école a un vrai rôle à jouer. Alors, je crois que vous pouvez nous expliquer aussi les classes passerelles qu'il y a justement entre les jardins d'enfants et la maternelle. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'école est en concurrence avec la crèche. L'école, elle joue le rôle de s'occuper des enfants après 3 ans. La crèche, jusqu'à 2 ans, a un terrain bien délimité. Et finalement, c'est sur la zone des 2-3 ans qu'il devrait y avoir le choix des familles pour entre la crèche ou l'école. Et donc, sur cette période-là de l'entrée à l'école, qui peut se faire à 2 ans, qui peut se faire à 3 ans, en tout cas qui devrait pouvoir se faire à 2 ou à 3 ans, eh bien, il y a une nécessité de bien travailler la continuité, de bien travailler l'articulation entre les différentes structures de la petite enfance, de manière à ce que l'enfant fasse une entrée réussie à l'école. Parce que l'entrée réussie à l'école, ça va déterminer toute sa scolarité. C'est très important pour la suite de sa scolarité, de ses apprentissages, que son entrée à l'école soit vraiment réussie. Donc, est-ce que selon vous, il faudrait peut-être réactualiser un peu, réformer un peu, car toutes les réformes sont un peu vieillissantes de 74, elles datent, non? Sous le congé parental, par exemple. Alors, sur le congé parental, ça concerne pas spécifiquement l'école maternelle, mais pour répondre sur votre question des dispositifs passerelles, parce que les classes passerelles, c'est un des dispositifs, parmi tous les dispositifs passerelles, eh bien, c'est
dans cette articulation des différents modes de garde ou d'accueil de la petite enfance qu'il faut travailler. Et donc il y a des tas d'expériences qui ont eu lieu, qui existent, qui se font encore aujourd'hui et qu'il faut mettre en lumière de manière à mieux réussir cette arrivée des enfants à l'école et éviter de rentrer ensuite dans la polémique telle que Monsieur Dazé, puisqu'il se fait appeler comme ça, semble rentrer en prétendant que l'école ne peut pas remplir ses missions correctement pour les tout-petits, alors qu'elle a fait la preuve jusque-là qu'elle y arrive. On sait que plus l'enfant rentre tôt à l'école, plus il a des chances de réussir sa scolarité après. Un enfant qui rentre à l'école à 3 ans a beaucoup moins de chances de redoubler qu'un enfant jusqu'au CE2, qu'un enfant qui rentrerait à 4 ans. Et s'il rentre à 2 ans, c'est encore plus vrai. Et donc, notamment dans les zones les plus prioritaires, on voit bien l'importance de bien travailler cette entrée à l'école et cette réussite. On va demander à Monsieur l'adjoint qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réorganisation? Oula, attention. C'est pas grave, j'ai perdu mon micro, mais c'est pas grave. J'ai fait semblant de rien, mais donc comme on est en direct, on y va. Vous parliez de la réorganisation de tout le corps, le corps enseignant par rapport au métier, aux crèches maternelles. Écoutez, moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on ait des passerelles entre les crèches et les écoles maternelles. Donc à Paris, c'est vrai qu'on a une particularité, c'est qu'on a le taux de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, l'un des plus bas de France. Donc il y a certainement un travail à mener là-dessus pour faire en sorte que on travaille mieux donc entre les crèches et les écoles maternelles. Donc notamment par exemple au niveau des centres de loisirs qui pourraient accueillir des enfants qui viennent des crèches. Donc comme ça fait des passerelles entre les deux. Alors vous, je crois que vous vouliez. Là, j'ai perdu mon oreillette. Alors vous, je crois que vous vouliez rebondir. Pour réagir à ce que j'entendais, je pense qu'il faut surtout donner le choix, c'est-à-dire permettre aux parents de mettre leur enfant en école maternelle s'ils le souhaitent, mais aussi leur permettre de mettre leur enfant dans un jardin d'enfants où il y a une autre pédagogie souvent qui conteste pas celle de l'école maternelle. Mais il faut savoir qu'à l'historique, on parlait pas d'école maternelle, on parlait de jardin d'enfants. Et les premiers éducateurs de jeunes enfants, c'était des jardinières d'enfants, parce qu'il y avait pas beaucoup d'hommes, et il y en a pas beaucoup encore aujourd'hui. Et c'était ça, il y avait une spécificité. Donc je pense quand même que le mérite peut-être de ce livre, au-delà de la polémique qui fait peut-être pas avancer les choses, mais c'est peut-être de se poser la question suivante, c'est quel accueil pour l'enfant entre, on va dire, quelques mois jusqu'à 6 ans. Est-ce qu'à partir de 3 ans, il va aller obligatoirement en école maternelle, ou est-ce qu'on est capable aussi de proposer d'autres modes d'accueil pour ces enfants, avec tout autant un travail sur l'éveil, sur la préparation au CP, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, et d'ailleurs ça existe, les jardins d'enfants à la ville de Paris. Vous avez l'air d'accord, non? Oui, j'acquiesce tout à fait, oui. Les jardins de l'OPAC, on en a discuté dans la précédente mandature, et on a d'ailleurs fait voter des vœux au Conseil de Paris pour les préserver, oui. Oui. Ah donc, c'est une structure très originale et qui fonctionne bien et qu'il faut préserver. Brigitte, vous vouliez intervenir. Oui. Birgit, pour la CGT, donc c'est la question, effectivement, il n'y a pas d'opposition entre école maternelle et crèche. À la CGT, on a plutôt l'idée de dire il faut partir des besoins des enfants, et donc au moment où les enfants sont bien accueillis dans les crèches, dans le jardin d'enfants ou dans les écoles maternelles avec des locaux adaptés, mais aussi avec le personnel adapté, et je pense là les instituts et nous on est un peu sur la même ligne, c'est aussi les classes pour les 2 ans, il faut pas 30. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça, et aussi évidemment le personnel qualifié. Les instituts, faut peut-être parfois aussi une formation un peu plus adaptée pour le tout petit. Je sais que la formation des instituts a été un peu vidée de cette partie-là, malheureusement. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui aussi un peu l'avantage des crèches pour les 2 à 3 ans, mais je pense que la maternelle peut jouer ce rôle-là, comme les crèches. La question, c'est vraiment accueillir au mieux les familles et les enfants avec le professionnel. Alors, monsieur. Alors, cependant, pour recentrer un petit peu le débat, présentez-vous. Jean-Pierre Arnaud, vice-président à l'Union des cadres de Paris, donc qui fait partie également de ce mouvement intersyndical pour essayer d'œuvrer, faire en sorte qu'on ait de plus grands, longs recrutements en faveur du service public de la petite enfance, que l'adjoint au maire chargé de la petite enfance a rappelé. Donc ça, c'est un langage qui convient au personnel. Donc pour recentrer un peu le débat, il y a 2 axes essentiels qu'il convient de rappeler. C'est que d'une part, bien sûr, il y a un besoin urgent, rapide,
quantitative, qualitative de recrutement de personnel qualifié, et bien sûr, quand on parle de personnel qualifié, il manque des cadres à tous les étages. On est en pénurie de coordinatrices de crèche, il y en a que 27 pour 20 arrondissements de Paris, de péricultrices cadres de santé, d'infirmières, d'éducateurs de jeunes enfants, Je vous propose, car nous sommes à 1 minute 30 de la fin de l'émission, je vous propose peut-être de redonner la parole pour que... Et par ailleurs aussi, une autre priorité, d'ailleurs ça a été évoqué, il faut s'engager résolument, s'investir résolument dans la formation, aller à la source, aller au vivier, aller au niveau des écoles. Et peut-être que cela doit pouvoir se faire parce que même la capitale de la France, qui est quand même la première ville de France, elle toute seule, elle ne sera pas peut-être en possibilité d'y faire face. Ça peut se faire dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre de la coopération intercommunale. Cela peut être aussi du grain à moudre au niveau de Paris Métropole, pour ceux qui appellent Paris Métropole, ou au niveau du Grand Paris. Ça peut être aussi une solution pour répondre aux services publics de la petite enfance et les besoins urgents en personnel qualifié. Et voilà, donc il nous reste plus, c'est terminé, ça passe vraiment très très vite. Votre soirée